Bonjour à tous encore, c'est la deuxième vidéo. Et dans cette deuxième vidéo, l'objectif de cette deuxième vidéo, c'est donner des clés. C'est de dire ce que Dieu veut faire avec toi en 2025. Ce que Dieu veut faire avec toi en 2025. Et te dire aussi ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui, 31 décembre 2024. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce message. Premièrement, ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui, 31 décembre 2024, Dieu veut t'amener à réaliser, à t'examiner, à dire, à regarder ta propre vie, à regarder comment tu as marché pendant toutes ces années, pas juste 2024. Je parle depuis que tu es né. Et ce que Dieu veut, c'est que tu puisses regarder comment tu as marché en 2024. Donc, si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, je suis en train de te dire que le Dieu du ciel et de la terre, celui qui a versé son sang pour nous, veut maintenant t'utiliser. Mais que tu prennes la décision. Mais avant de prendre la décision, est-ce que tu réalises qu'il est mort pour toi? Est-ce que tu réalises qu'il a versé de son sang pour que le sang de tes parents qui criaient, les malédictions qui criaient, qui te réclamaient, soient brisées? Mais ça se brise comment? Tu sors de là comment? Quand tu rentres, quand tu nages dans le sang de Jésus, en donnant ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'encourage à faire le bon choix. C'est pas facile de servir Dieu. Et c'est facile de servir Dieu. Pourquoi c'est pas facile de servir Dieu? Ce n'est pas facile quand nous on fait nos calculs humains. Mais c'est facile quand on s'abandonne à Dieu de tout notre cœur. Donc j'ai voulu essayer de ne pas être trop long. Donc, mon frère, ma soeur, donne ta vie. Quand on dit donner sa vie, ça veut dire que tu prends ta vie, tu donnes à Jésus. Pas je viens à l'église maintenant, tu prends ta vie, tu donnes à Jésus. Si tu me donnes ta vie, ça veut dire que c'est moi qui dirige ta vie. Si tu me donnes ta vie, ça veut dire que moi j'ai ta vie en tes mains, c'est moi qui décide de ta vie. Quand je te jette là-bas, tu pars. Je te fais comme ça, tu fais comme ça. Parce que c'est moi qui dirige ta vie. Tu m'as donné ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Donc c'est ce que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un. Donne ta vie à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais que ce que Dieu veut faire avec toi en 2025, c'est que Dieu veut t'utiliser comme il ne t'a jamais utilisé. Dieu veut te parler comme il ne t'a jamais parlé. Je disais, Dieu veut te remplir comme il ne t'a jamais rempli. Et j'entends quelque chose, j'entends une voix dans mon esprit, consécration. J'entends une voix dans mon esprit, sanctification. Consécration, c'est ce que j'entends dans mon esprit, consécration. Consacre-toi à Dieu, consacre-toi à Dieu, consacre-toi à Dieu. Cette année 2025, c'est là où Dieu t'attend, dans la consécration. C'est ce que j'entends dans mon esprit, consécration, pour toi et pour moi, consécration. Une nouvelle dimension de consécration. Toi qui ne t'es jamais consacré, tu commences à te consacrer maintenant. Consacre-toi à Jésus. Maintenant, là, tu es en train de me dire, c'est quoi consacrer à Jésus? On prend un exemple simple. Quand tu arrives dans l'église, quand tu arrives quelque part, même je ne sais pas, dans un temple de boutique, bien quoi, au village, je ne sais pas.
et on te dit cette chose a été consacrée à telle chose, c'est simple. Ne pas terre à terre. Ça a été consacré au retrait de deuil. Donc au retrait de deuil là, on prend le truc là, je ne sais pas, il prend un exemple comme ça. On prend la marmite là, parce que la marmite là a été consacrée rien que pour le retrait de deuil. Donc la marmite là, on ne prépare pas avec ça n'importe comment. On ne prépare avec ça que quand c'est le retrait de deuil. C'est là où on fait sortir la marmite là, elle est sous le lit, je ne sais pas, peut-être qu'elle est enterrée sous la terre, je ne connais pas. Peut-être qu'elle est, elle est sous les eaux, on rentre pour aller la chercher. Mais parce que la marmite, elle est consacrée pour le retrait de deuil, on n'utilise pas n'importe quelle marmite. Un autre exemple simple. On dit à l'église, le micro là, il est consacré à Dieu. Le micro là, on ne va pas venir le chercher ici pour amener ça dans un concert de l'oiseau rare. Pourquoi? Parce que le micro là est consacré à l'éternel, est consacré aux choses du royaume. On ne va pas venir prendre ça pour amener ça au concert de l'oiseau rare, même s'il n'y a plus les micros qui existent, le seul micro. Vous allez venir supplier, on ne va pas donner le micro là. Parce que c'est consacré à l'oiseau, à l'éternel. Alléluia. Je suis en train de vouloir te dire, Dieu t'appelle à un niveau de consécration où on ne peut plus te trouver dans telle chose. Pourquoi? Parce que tu es consacré à l'éternel. On ne te trouve plus dans les bars. On ne te trouve plus dans les bars. On ne te trouve plus avec les, je ne sais pas, la cigarette, en train de boire, tu es bourré avec des culottes percées qui te montrent tous les cuisses, avec, je ne sais pas, citons tout ce qu'on peut citer, on ne te trouve plus là-bas, dans le Congo, ça, dans le mensonge, dans le vol, dans la tuerie, dans la prostitution, dans le péché, dans la fornication et toutes les choses, toutes les autres choses qu'on va citer. On ne te trouve plus là-bas. On te trouve dans les messages compliqués, je ne sais pas comment on appelle, je ne sais pas si c'est ça, moi je n'utilise pas trop ça, sinon je n'utilise même pas ça. Si c'est stickers, si c'est quoi, les stickers compliqués, je fais ça une fois pour la première fois. Je ne savais pas que ça existait, où il y a même des gens qui sont très compliqués. Tu regardes comme ça, là, ça te met des pensées très compliquées dans ta tête. Tu ne savais pas que ça existait. On ne te retrouve pas là-bas, enfant de Dieu. On ne te retrouve pas là-bas, jeune consacré. On ne te retrouve pas dans les champs des Fali Poupa, dans les champs des oiseaux rares. Oui, oui, on n'aime plus écouter ces choses-là. Oui, tu es consacré à Dieu, tes oreilles sont consacrées, tes yeux sont consacrés, ta bouche est consacrée, ton corps est consacré, tout ton être est consacré. Maintenant, tu fais quoi là-bas? 2025, Dieu dit consécration. Consécration. Sors dans le groupe là. Ce groupe là, sors de là-bas. Oui. Sors de ce mouvement là. Oui, je dis sors. Le Seigneur est en train de te dire de sortir de ce mouvement là qui a commencé. Sors de ce groupe là. Sors de ce groupe là. Sors de ce style de blague. C'est quelle blague, enfant de Dieu? Toi aussi. Nous aussi. Les blagues des païens. Bon, donc ce matin, ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui nous parle. Et quand je suis en train de parler, Dieu nous parle, nous tous. Sortons de là-bas. Même toi-même, attends, arrêtons un peu un instant, juste un instant. Donc toi, tu fais tes choses et après tu viens et tout le monde aux gens que. Mais les gens vont dire ça. Ils vont dire ça. Ils vont te traiter de ça. Et tu vas bouder, mais c'est ça. C'est pas la vérité, mais c'est la réalité. Ils disent ce qu'ils voient. Oui, ils disent ce qu'ils voient. La seule personne, elle te dit la vérité, elle ne va pas te mentir, elle ne te cache rien. La seule personne qui va te comprendre là, c'est Jésus, c'est Dieu. Nous les hommes là, on va dire ce qu'on voit. Fumeur. J'ai dit à quelqu'un un jour, si tu trouves un voleur dans ta maison, tu vas dire quoi? Voleur! C'est ce que tu vas dire? Voleur, le voleur là! Voleur! Maintenant, nous, on s'étonne pourquoi? Quand le monde nous trouve dans certains systèmes, on nous colle un nom. Change simplement, réponds-toi. Bon, maintenant, je suis en train de
de sentir dans mon esprit que quelqu'un est en train de dire, c'est pas facile. Quelqu'un est en train de dire, j'ai bien envie, mais j'arrive pas. Sors d'abord de tous les systèmes là et connecte-toi à un autre système, Jésus. On revient encore là. Les gens vont dire, mais vous encore avec l'histoire de Jésus, Jésus. Oui, c'est lui la solution. C'est Jésus la solution. C'est Jésus la solution. Tu sors d'abord de ton milieu compliqué là, de tes amis compliqués. Oui, de tes amis là, sors. C'est pas facile quand tu aimes, mais il t'amène, il te tire que dans les choses compliquées. Dans les choses, quand vous êtes ensemble, tu retombes. Quand vous êtes ensemble, tu vas arrêter de faire ça. Parce que vous avez marché ensemble aujourd'hui, c'est fini, tu as recommencé. Tu es obligé de te séparer d'eux. C'est pas facile. Et si tu vas aller au paradis, le royaume de Dieu appartient aux violents. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu c'est pour les violents. Oui, les violents. Jésus lui-même a quitté le ciel. Il a accepté le crachat, la Bastille. Il a même pleuré. Maintenant, toi, tu ne veux pas pleurer. Toi, tu ne veux pas pleurer. Le Fils de Dieu a pleuré. Parce qu'il a payé un prix. Quand on paye un prix, on pleure. Et Jésus a pleuré et toi, tu ne veux pas pleurer. Toi, tu es qui que tu ne veux pas pleurer? On est qui qu'on ne veut pas pleurer? C'est simple. Tu aimes un peu Jésus et tu aimes tes choses. Cette année, Dieu dit consécration. Je vais avancer. Après, si tu te consacres, ce qui va se passer, c'est que Dieu va te faire naviguer dans un système wow. Dieu va te faire vivre ces choses-là que toi-même tu vas juste témoigner. Il va te faire expérimenter des choses. Il va te faire expérimenter le royaume. Il va te faire expérimenter la parole de Dieu. Cette année 2025, voici ce que Dieu attend de toi. Que tu te consacres. Voici ce que Dieu attend aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, la 31. Que tu t'examines. Maintenant, je sais que il y a beaucoup qui vont dire ah, c'était un très bon message, c'était touchant. Gloire à Dieu est touchant. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne te bornes pas juste d'écouter, mais c'est que tu le gardes et mets en pratique. C'est là où Dieu t'attend. Donc, quand tu es touché, tu pleures même, Seigneur. Quand le dimanche, quand tu étais allé à l'église, là, tu avais pleuré quand la louange, l'adoration était donnée, là, tu as pleuré. Mais après, tu es reparti dans le même truc. Maintenant, il ne faut pas avoir l'impression que qu'ils sont en train de vous juger. Non, ils ne vous jugent pas. Je suis en train de donner la pensée de Dieu pour ta vie. Je donne la pensée de Dieu pour ta vie. Et puis, prends la décision, mon frère. Sinon, tu auras juste l'impression que bon, cette année-là, il pense qu'il veut beaucoup m'attacher. Tu avais dit ça en 2024, que cette année-là, c'est le même truc que tu avais dit en 2024. Tu vas dire ça encore en 2025. Si tu ne te révoltes pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne décides pas. Jésus, dans Apocalypse chapitre 3, au verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus dit que si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc, quand Dieu est en train de parler comme ça, il est à la porte de ton cœur. Il dit que si tu ouvres la porte, parce qu'il ne va pas forcer, il ne va pas rentrer, ce n'est pas un violent, il n'est pas violent. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais moi comme je t'aime trop, je t'aime beaucoup, prends la vie, mais sinon tu peux prendre la mort. Bon, maintenant, toi tu es en train de dire, moi c'est ma vie, je vis ma vie. Vis ta vie, c'est pas grave, mais Dieu il t'aime, voilà pourquoi il m'utilise aujourd'hui, pour te donner ces clés-là, pour te dire cette vérité-là. Il dit,
Si tu ouvres la porte, pendant que tu écoutes maintenant sa voix, si tu prends la décision, lui va rentrer dans ta vie. Et tu ne seras plus seul. Après, quand tu dis j'ai donné ma vie à Jésus, tu changes de vie. Tu vis maintenant la vie de Jésus. Mais c'est quoi l'histoire que j'ai donné ma vie à Jésus? C'est la même vie qu'on voit. C'est la même vie. Attends, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu sors de quelque part pour être quelque part. Tu sors d'un système pour être dans un autre système. Maintenant, toi, tu as donné ta vie à Jésus, tu es dans le même système. Attends, même toi-même, même, arrêtons-nous d'abord là. C'est quelle vie? Tu donnes ta vie à Jésus, tu vis la vie de Jésus. Bon, notre génération n'aime plus écouter la vérité, mais c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que tu penses. La vérité, ce n'est pas ce que tu t'es dit être la vérité. Ce que tu penses pour toi être la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que tu vois, ce que tu expérimentes, ce que ton grand-père a dit, ce que ta grand-mère a dit, ce que ton père, ta mère, ton grand frère a dit. La vérité, ce n'est pas ce que le monde dit, ce que tu regardes dans les réseaux sociaux, ce que tu entends, écoutes tous les jours dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu libère. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit du monde, ce que Dieu dit des chrétiens, ce que Dieu dit, ce que la parole déclare, ce que la parole dit. C'est ça la vérité. Il a dit, voici, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, ce n'est pas ce que tu penses. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Toi, tu peux regarder la chose et tu dis, oh, mais c'est pas aussi mauvais d'être chrétien, tu mens un peu. C'est pas la vérité. C'est pas aussi d'être chrétien et tu ne peux pas avoir un tu ne peux pas avoir même 3 copains. C'est pas la vérité. Ce que tu vois avec ta voisine, ton voisin, il a 3, il a 6, il a 14. Ça, c'est la réalité. Tu ne mens pas quand tu dis ça. Mais juste que tu ne dis pas la vérité quand tu dis ça. Tu dis la réalité, c'est que tu vois. Mais la réalité, la vérité, c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas la vérité. La vérité, c'est la vérité. Et la réalité, c'est la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. Donc, ce que tu vis quand tu as mal, quand tu es malade, ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Voici la vérité. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ça la vérité. La réalité, c'est ce que tu ressens. Tu as quand même mal. Tu sens quand même que ta chair est en train de parler. Tu as maintenant besoin d'un petit ami et tout ça là. Ça, c'est la réalité. C'est ce que tu sens. Mais ce n'est pas la vérité. Donc, en 2025, le Seigneur veut voir une autre mentalité de toi. Est-ce que tu vas appliquer ce que tu écoutes aujourd'hui? Je ne sais. Est-ce que tu vas te borner d'écouter? Je ne sais. D'ailleurs, même quand tu vas vouloir même bien pratiquer ce que tu écoutes maintenant, Satan va envoyer ta soeur, va venir te dire, on sort le soir, on part. Il y a l'autre là qui veut te voir. Ton téléphone va sonner. Le même gars va appeler. Pourquoi? Parce qu'après avoir écouté ce genre de choses, Dieu permet à ce que tu sois éprouvé pour voir si tu as compris, pour voir si tu mettras en pratique ce que tu as écouté. Donc Dieu permet qu'une porte s'ouvre de péché, de tentation pour voir est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'il a compris. Chaque fois que tu diras à Dieu, Seigneur, maintenant j'ai compris que je dois faire ça, Dieu t'observe, il dit ok, je vois si tu as compris. Ça fonctionne comme ça. Tu vas pleurer là, Seigneur. Je sais, Seigneur, que j'ai péché. Je sais que je ne vais pas faire ça, Seigneur. Ok, j'ai compris. D'accord, je te pardonne. Maintenant, il va voir si tu as compris. Le même truc va se répéter. Même après 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Le même truc va se reproduire pour voir si tu avais compris. Donc aujourd'hui, je ne veux pas aller prendre trop les choses loin. Matthieu chapitre 4, verset 20. Non. Quand je parlais, il y a la parole de Dieu qui est sortie à l'intérieur des versets. Parce que vous devez bien entendre les versets. Les versets sont sortis. Mais ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi en 2025, c'est ta consécration. Parce que Dieu veut faire de toi. Dieu veut faire de tes mains ses mains. Dieu veut faire de ta bouche sa bouche. Dieu veut faire de tes yeux ses yeux. Dieu veut faire de ton corps. Lui, il veut t'établir Dieu sur la terre, sur ta famille, sur ta génération. Dieu veut t'établir Dieu. Oh. Il veut
Mais le problème, est-ce que tu vas garder ce que tu as écouté là? Est-ce que tu seras ferme là-dessus? Pour être ferme, je te donne un secret. Reste connecté à Jésus, à la parole, à la méditation, à la louange, à l'adoration. Pars à l'église. Tu ne partais pas à l'église. Commence à fréquenter les bons frères, pas les mauvais frères. Commence à fréquenter des bons frères. Commence à t'éloigner des amitiés compliquées. C'est ça le prix à payer. Il y a un prix à payer pour entrer au ciel, mon frère, ma soeur. Il y a un prix à payer. On ne rentre pas au ciel là-bas. On ne rentre pas comme ça. Il y a un prix à payer. Donc, soyez bénis. Bonne fête à vous. Bonne année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie et prophétise que cette année 2025 soit une année pour toi où tu vois des choses tomber. Tu vois tes limites être brisées. Tu vois les forces du Seigneur t'habiter. Pendant que tu seras en train d'obéir, je proclame et déclare et prophétise que la grâce de Dieu déborde dans ta vie. Pendant que tu seras en train d'obéir, je déclare et prophétise que Dieu mette des bonnes personnes autour de toi pour t'encadrer, pour te soutenir, pour prier pour toi, pour te donner des bons conseils. Je déclare et prophétise que cette année 2025, que tu sers Dieu comme tu n'as jamais servi, pour toi qui avais déjà commencé et pour toi qui as abandonné, que tu commences à exercer, que tu commences à faire des choses que tu n'avais jamais fait auparavant. Je déclare et prophétise pour toi qui m'écoutes, pour toi qui vas écouter cette vidéo, que cette année 2025, pendant que tu sois en train d'obéir, je dis bien pendant que tu sois en train d'obéir, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes mains brûlent de la puissance de Dieu, que ton intelligence soit renouvelée, transformée. Oui, qu'une sagesse divine soit ton partage, que la sagesse de Dieu soit ton partage. Je prie pendant que tu sois en train d'obéir, je déclare et prophétise que la crainte de Dieu vient s'installer en toi, elle demeure en toi. Je déclare et prophétise que tu es un modèle pour ta génération. Pendant que tu seras en train d'obéir, tu es un modèle pour ta génération. Tu impacteras ta génération positivement. Tu impacteras toutes les personnes qui sont autour de toi, qui sont autour de toi, tes amis, ta famille, quelles que soient ces personnes qui sont autour de toi. Je déclare et prophétise qu'une onction tombe sur ta vie. Une onction tombe sur ta vie pendant que tu seras en train d'obéir. Et cette onction vient briser le joug de Satan, le joug de l'ennemi, le joug du diable au nom de Jésus. Je déclare et prophétise pour cette année 2025, pour toi qui m'écoutes, que le ciel soit ouvert. La Bible dit que quand Élie a prié, le ciel a été fermé. Donc quelqu'un est en train de dire le ciel ouvert. Oui, le ciel s'ouvre, le ciel aussi se ferme. Mais je déclare que la bénédiction soit ton partage, que la grâce soit ton partage. Pendant que tu seras en train d'obéir, la grâce soit ton partage. Les anges de Dieu soient en mouvement dans ta vie. Les anges de Dieu soient en mouvement dans ta vie. Et je prie pour notre dimension de consécration, pour toi qui étais dans la consécration et pour toi qui n'étais pas dans la consécration, que l'esprit de consécration, le Saint-Esprit te saisisse et te remplisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tes yeux s'ouvrent. La Bible déclare que les disciples marchaient avec Jésus quand Jésus est ressuscité et ils n'ont pas reconnu Jésus. La Bible dit que Dieu leur ouvrit les yeux. Et ils ont su que c'était le Fils de Dieu. Ils ont su que c'était Jésus parce que leurs yeux étaient fermés. Je déclare et prophétise que pendant que tu seras en train d'obéir, tes yeux s'ouvriront chaque jour. Je dis bien chaque jour. Je dis bien chaque jour. Et tu me dis amen et tu reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Bonne fête à vous. Alléluia.